encore une fois. Depuis quelques mois, l'OIM a eu à réunir quelques acteurs associatifs afin de les fournir des outils pour pouvoir devenir le père éducateur modèle de nos communautés, mais enfin de venir au secours des autres qui sont dans le besoin. Et moi, je faisais partie de ces éléments. On a été formé à l'hôtel Rabat il y a quelques mois, oui, je crois, un mois et quelques, 2 mois presque. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une demande forte de ce côté-là. Les migrants sont franchement tombés, en majorité, il y a beaucoup qui sont tombés malades dans les différentes villes. Alors, lorsqu'ils viennent à l'OIM pour se faire évacuer, l'OIM étant une organisation onusienne et humanitaire, se dit non, je ne peux pas vous envoyer, il faut d'abord retrouver la santé, après on vous fera retourner chez vous. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été appelé par l'OIM pour accompagner certains malades des différentes nationalités. Il n'y a pas que des Guinéens, il y a des Congolais, des Guinéens, des Maliens, des Ivoiriens, des Camerounais. Donc, lorsque lorsque je suis venu, ils m'ont confié cette tâche, j'ai dit, même si je n'ai pas de salaire, je le ferai, parce que mon objectif, en fait, c'est de rendre service aux gens et avoir, moi aussi, de la reconnaissance divine, mais aussi du nom et de la récompense de mes proches. Parce que quand ils me verront passer, ils penseront que c'est ce dernier qui m'a rendu un tel service, un tel service, un tel service. C'était un grand plaisir pour moi que j'entends de la bouche de mes frères et amis que Konaté m'a fait ça, il m'a dit ceci, il m'a fait cela, qui m'a rendu comme ça. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et nos frères sont extrêmement dans des situations difficiles et ceux qui sont censés les aider ne sont plus là à la hauteur, je vais dire ça comme ça très clairement. Ils ne sont pas à la hauteur et ils continuent à se taper la poitrine, ils continuent à taper les portes et les fenêtres, même les fenêtres pour que ça s'ouvre, afin d'avoir, et ne serait-ce qu'un sou. Ils préfèrent avoir des sous aujourd'hui que aller accompagner un frère qui est malade et qui est dans le besoin. Okay. Et qui n'a même pas de papier aussi. Et maintenant, ce que je veux savoir, c'est que de manière objective, comment est-ce que fonctionne le projet? C'est-à-dire que, comment ça se passe en fait? Est-ce que les personnes qui viennent vers vous sont déjà forcément des personnes qui sont dans le couloir du retour vers le pays? Est-ce que c'est des personnes qui sont des malades, c'est-à-dire des migrants malades, et qui se dirigent vers l'OIM, sachant qu'effectivement, l'OIM a des fonds qui sont dédiés pour la santé des migrants, en fait. Et puis après, quand on dit le suivi se passe comment? Est-ce qu'il y a déjà des institutions qui attendent que vous, en tant que père éducateur et en tant qu'accompagnateur, effectivement, vous, est-ce qu'il y a donc ces institutions qui ont déjà les moyens et qui attendent que vous ameniez les malades? Voilà, il y a 2 types de personnes en ce moment. Il y a ceux-là qui viennent d'arriver, que ma femme peut témoigner, c'est un coup de fil qui me réveille pour dire voilà, il y a un tel élément qui est là et il n'a pas là où aller. Il a les mains cassées, il a les pieds cassés, non, les doigts cassés, il a besoin d'aide. Alors, ces gens-là, je les accompagne à la Caritas automatiquement, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ceux-là qui viennent même là-bas à la Caritas ou à l'OIM, et c'est à l'OIM maintenant de m'appeler pour me dire, voilà, monsieur Konaté, nous avons un patient ici, s'il vous plaît, veuillez passer à l'OIM, vous allez l'accompagner à l'hôpital. Et l'OIM paye tout, ce qui a lieu, il me donne, par exemple, 1500 dirhams d'abord, nous sillonnons les hôpitaux, s'il y a des analyses à faire, nous faisons ces analyses, et après je reviens sur l'OIM et nous faisons le compte rendu, les dépenses de ces 1500 là de A à Z, même le transport. Voilà, donc c'est comme ça se passe, et dans ce cas, il y a ceux-là qui sont atteints de la tuberculose, qui demandent beaucoup plus un traitement beaucoup plus sérieux. Ouais. Donc, et approfondi, où il y a, le cas d'hier, c'était un ganglion, il a atteint de la tuberculose ganglionnaire. Donc, il faut un suivi, il faut une intervention chirurgicale, il faut. Donc, c'est comme ça se passe. Et nous sillonnons les laboratoires, les hôpitaux, afin de prendre rendez-vous et qu'ils soient aussi suivis tout de suite
Et parfois, c'est pourquoi j'ai même parlé de cela. À l'hôpital, parfois, on n'entend pas le rendez-vous parce qu'on trouve que ce cas est très urgent parfois. Donc, on ne fait pas la queue. Directement, il y a des médecins qui sont cléments, qui nous donnent tout de suite l'accès aux soins. D'accord, très bien. Donc, du coup, effectivement, c'est une machine qui est déjà aujourd'hui correctement huilée, Absolument. où de manière systématique, les migrants sont pris en charge. Absolument, absolument. Tous ceux, en tout cas, qui viennent poser leurs problèmes à l'EIM ou à la Caritas, ils font ce qu'ils peuvent faire. Parce que vous savez, on ne peut pas faire tout. Ces institutions-là aussi sont dotées d'un fonds limité. Ah, maintenant, et la limite, c'est laquelle, en fait? Jusqu'à quel niveau, effectivement, on peut accompagner un migrant? Par exemple, la Caritas assure à 100% les logements sociaux. Ces logements sociaux, comme il l'a dit tout à l'heure, ça encore c'est autre chose. Si vous voulez qu'on rentre dans les détails, on peut rentrer dans les détails. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. En fait. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, qui sont dans les logements sociaux, des associations, et lorsque la Caritas finance, ils perçoivent l'argent, ils viennent, le jour où la Caritas va se détacher pour venir voir réellement où sont logés les enfants, comment ils fonctionnent, ils montrent une maison de X et remplit des gamins en leur donnant quelques sous pour qu'ils fassent le cinéma. Pour qu'ils fassent le cinéma, Ouais. pour faire croire, oui, c'est là où nous habitons, c'est ici où nous sommes. Donc, pourtant, en réalité, c'est une maison qui n'existe pas. À Takadoum, à J5, à Doualcoura, c'est des choses qui sont indignes et ce sont des pratiques qui se passent aujourd'hui dans la migration. Et vous voyez, les enfants là continuent à errer dans les rues de Rabat, alors qu'on leur a payé un logement social quelque part. Et quelle est la capacité de ces logements? C'est quand même limité aussi à ce niveau. Il y a d'une dizaine de personnes, de 5, parce que c'est les cas les plus vulnérables que la Caritas s'en prend en charge. Oui. Alors, très bien. Donc, je pense que de manière objective, ça c'est quand même déjà assez clair, un plan comme ça, effectivement, sur votre mission déjà. Alors, monsieur Alex, on sait également